cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN. Mais pourquoi il est là? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes qui? Je suis Christophe Steger, né à Mulhouse, mulhousien depuis toujours et élu depuis 12 ans. Et je suis très heureux de faire partie de la liste de Laramillon. Vous voulez changer quoi? Écoutez, beaucoup de choses. D'abord, Mulhouse est une ville qui a un potentiel qui est fantastique, mais c'est une ville qui aujourd'hui ne va pas bien à différents niveaux. Il est important d'élire un maire et une équipe capable de redresser la ville et de lui faire prendre conscience que son potentiel est élevé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, que ce soit en matière de sécurité, en matière de sport, en matière de culture, en matière de proximité, en matière de bien vivre. En matière de sport et culture, qu'est-ce que vous voulez changer à Mulhouse? Écoutez, c'est assez simple. Mulhouse est une ville qui a un potentiel financier limité, parce que c'est une des villes les plus pauvres de France. Or, la commune supporte seule tous les frais concernant le sport de haut niveau et également les frais pour la culture, que ce soit la filature, le théâtre, etc. Et donc, il est important qu'on travaille main dans la main avec l'agglomération et que sur ces sujets-là, l'agglomération mette aussi la main au portefeuille, que l'on porte ensemble des nouvelles ambitions, à la fois au niveau sportif et au niveau culturel. Et vous avez un mot à dire aux Mulhousiens, Mulhousiennes? Oui, tout à fait. D'abord, qu'on aime vivre à Mulhouse, qu'on aime les Mulhousiens, qu'on est tout à fait conscient de la richesse de notre ville, la richesse humaine, et que je les invite à voter dès le premier tour le 15 mars pour la liste de Laramillon. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter et dire qu'est-ce que vous faites ici aux conventions de Laramillon. Alors je suis Catherine Chopin, je suis chef d'entreprise dans l'immobilier, je m'occupe de pas mal d'associations et je suis avec Laramillon par rapport à son expertise financière. Moi j'ai besoin d'être rassurée côté finance. Ensuite c'est quelqu'un qui, pour moi, je me suis engagée auprès d'elle parce que je trouve que c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui donne beaucoup. Donc ça c'était aussi une priorité. Et puis la troisième priorité c'est qu'elle retisse des liens avec M2A, parce que Mulhouse seul, ça ne va pas. Il faut que M2A soit intégré. Et pour M2A et pour Mulhouse, c'est super important de tisser des liens. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de retrouver dans cette ville, c'est des liens. C'est des liens au milieu de la culture, entre les élites, entre les plus bas, les hauts, les bas. Voilà, j'ai envie de tisser du lien. Que ce soit de la culture, que ce soit dans la sécurité, que ce soit partout. Il faut recréer du lien à Mulhouse. Voilà. Et vous dites que ça devrait changer, mais qu'est-ce qui devrait changer, exemple, dans votre domaine? Écoutez, moi je travaille sur plusieurs domaines. Donc la création de liens, fédérer les gens, recréer du lien, que ça soit dans le milieu économique, que ça soit dans le milieu culturel, que ça soit dans plein de milieux. C'est deux domaines que je connais bien, voilà, mais je ne suis pas experte dans tous les domaines. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un mot à dire aux Mulhousiens, Mulhousiennes? Oui, votez utile. Votez pour, faut que ça change. Votez tout de suite, faut que ça change. Merci beaucoup. Merci. Je suis Peggy Mickey. Qu'est-ce que tu fais là? Je soutiens Laramillon et je suis sur sa liste pour les prochaines municipales. Pourquoi Laramillon? Parce que pour moi, elle a l'envergure d'un maire, qu'elle est dans ma tendance centriste et qu'elle a un projet qui est concret et réaliste. Une raison de voter pour elle? Je pense qu'elle a la volonté de faire changer les choses, la capacité de les faire changer et surtout de repositionner Mulhouse dans son environnement, ce qu'on a trop perdu et ce qui est très négatif aujourd'hui pour Mulhouse. Et je pense qu'elle a les liens et elle a le leadership, le charisme et les liens surtout, parce que c'est une femme politique de longue date, donc elle a le réseau pour redonner cette place à Mulhouse et qui permettra de donner une vraie bouffée d'oxygène et de mener à bien des projets qui sont bloqués aujourd'hui. Mais concrètement, une mesure à retenir Alors moi, comme tu vois, je pense que tu le sais, mon grand dada, c'est le transfrontalier, l'international. Et c'est le sujet sur lequel Lara m'a demandé de travailler dans le cadre du programme. Et elle a cette conscience qui, pour moi, est essentielle, de repositionner Mulhouse avec ses voisins et de recréer des liens au-delà de purement le levier qu'on prend aujourd'hui, qui est culturel, qui est indispensable, mais insuffisant. Et vraiment d'essayer de tisser des liens au niveau des entrepreneurs, des professionnels, parce que c'est ce qui redonnera un peu de souffle à Mulhouse aussi. Oui, enfin si je ne me trompe pas, tu étais conseillère municipale pendant quelques années Oui. sous Lutz. Ça s'est pas fait sous Lutz? Et pourquoi? Parce que j'étais pas au transfrontalier. J'ai rejoint, si tu te souviens bien, j'étais à la culture et j'ai rejoint mais juste pour une année
années, on m'a demandé comme mission le transfrontalier, mais uniquement sur la coopération transfrontière culturelle. Donc j'étais uniquement sur l'aspect culturel. Et c'est justement en ayant l'opportunité de rencontrer et de travailler avec nos homologues, et, que ce soit politique ou administratif, en Allemagne et en Suisse, que j'ai pris l'ampleur et de la demande, de la volonté de travailler avec nous, et du fait que nous, on n'a pas choisi cette dimension-là sur le transfrontalier par manque de moyens. Emmanuel Suarez me l'a dit à plusieurs reprises, il y a un budget très 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 restreint sur le transfrontalier qui ne permet pas de mener des opérations d'envergure et d'ouvrir à au-delà du culturel et de quelques événements. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup. Mais de rien. Mais qui es-tu ? Je suis Roberto Montanaro, artiste plasticien depuis 45 ans à Mulhouse, et je suis avec Lara pour essayer de libérer les énergies. C'est comment qu'on fait ? Il faut être engagé, il faut connaître ses habitants, il faut savoir quels sont les besoins et surtout contribuer avec sa propre expérience, telle la mienne. Mais pourquoi Laramillon ? Il y a 10 autres listes, il y a plein de choix possibles. Pourquoi tu as choisi elle ? Puisque pour moi, c'est la plus compétente, c'est la plus expérimentée, celle qui a le meilleur réseau, et je lui fais entièrement confiance pour lui avoir déjà fait confiance il y a 6 ans. Il y a une mesure qui te plaît plus que d'autres dans le programme ? En général, dans l'ensemble, tout me convient très bien. Et c'est bien pour cela aussi que j'adhère à son programme en entier. Merci beaucoup. Je t'en prie, Jean-Luc. Mais qui es-tu ? Ah, je suis Sylvie. On ne s'est pas vu depuis très longtemps, non, mais... mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis effectivement en soutien à Lara, que je côtoie depuis quelques années par le monde associatif, en étant effectivement trésorière sur plusieurs associations mulhousiennes. Et je suis là parce que je suis aujourd'hui, effectivement, j'ai pu voir la façon de faire de Lara. Je sais que c'est une personne sur qui on peut compter et c'est pour ça que je la soutiens. Je suis également là parce que je suis aujourd'hui aidante familiale et que j'ai envie de faire des propositions et de défendre des thématiques qui sont en lien avec le handicap et avec la situation de aidant familial. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer en cas de victoire pour les aidants familiaux On verra, on va essayer de proposer des choses. Je pense qu'aujourd'hui j'ai une expertise en tant que parent aidant. Je peux effectivement apporter des choses. Je fais déjà partie de différents collectifs de parents aidants. Je sais qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de petites choses qui fonctionnent un peu partout, mais pas assez. Donc j'ai vraiment des idées là-dessus et j'espère pouvoir effectivement amener mon expertise et puis mon énergie positive, parce qu'aujourd'hui, même quand il y a des situations difficiles, il faut savoir trouver le côté positif et amener du positif. Pour terminer, pourquoi faudrait-il voter Millon le 15 mars 2026 ? Pourquoi il faudrait voter Millon ? Parce qu'aujourd'hui, Millon, Lara Millon a une expertise, clairement, du terrain. Elle a les compétences, elle a également la personnalité qui permet effectivement d'être en posture de maire, et également le réseau. Merci. Mais qui es-tu ? Henri Sigrist, un retraité actif dans les associations, dont la bibliothèque sonore. Voilà. Et pourquoi rejoindre Lara Millon pour les municipales ? Parce que je pense qu'elle a les qualités pour gérer la ville. Je l'ai croisée à plusieurs reprises dans des actions totalement autres, totalement différentes. Et elle a des réponses très professionnelles et une capacité de gestionnaire surtout. Puisque j'étais longtemps dans les entreprises et donc je ressens les choses sur les gens avec lesquels vous voulez travailler ou sur lesquels vous vous projetez et qui sont en capacité d'avoir des réponses claires et surtout une ouverture déjà et pas de dogmatisme, et surtout pas de dogmatisme, voilà. Une ouverture qui n'ira pas jusqu'à Frédéric Marquet ou Cécile Sornin. Et au deuxième tour, si Lutz est devant, est-ce qu'il faut se désister ou favoriser la victoire de la gauche en se maintenant ? Moi, certainement pas. Ça, c'est personnel. Ensuite, les choix personnels, certainement pas. La gauche, ça dépend. Enfin bon, la gauche, non. Merci beaucoup. Qui es-tu ? Anne-Catherine Goetz. Pourquoi se présenter avec Lara Millon aux élections municipales ? Je me présente avec Lara Millon parce que nous avons des valeurs en commun,
que j'adhère totalement à sa vision de la ville, à ses projets, d'ailleurs auxquels j'ai participé pour la rédaction, et que pour moi c'est une femme qui a non seulement un grand réseau, une capacité à faire, de l'expérience, de l'expertise, et que je lui fais une grande confiance pour changer notre ville. C'est quoi les valeurs en commun ? C'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'ordre public dans les quartiers, dans toute la ville. Les valeurs en commun, c'est son côté très humain, de proximité avec les autres, d'écoute des gens, quel que soit leur horizon social, culturel, géographique aussi d'ailleurs. Et donc c'est quelqu'un qui rassemble, qui met du lien, et ça pour moi c'est extrêmement important. Qui met du lien en région Grand Est en tant que conseillère régionale, qui met du lien en Alsace en tant que membre du département, du conseil général qui ne s'appelle plus comme ça, le conseil départemental CEA, collectivité urbaine d'Alsace, présidente de Citibia, qui est le bras armé immobilier avec des dizaines de millions d'argent des collectivités en matière d'immobilier. Présidente de Renaissance 68, enfin, Lara Millon, elle est peut-être très humaine, mais elle est surtout humaine en dehors de Mulhouse. Est-ce que la multiplication des mandats, c'est vraiment une bonne chose ? Vous savez, pour un élu, avoir plusieurs mandats à différents échelons, c'est effectivement une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le premier mandat, celui de quand on est élu local. C'est une très bonne chose parce que c'est comme ça qu'on obtient des moyens, c'est comme ça qu'on articule certains dispositifs. Je pense toujours au maire Vicky, au maire Wagner. Ce sont des maires, même le maire Bockel, ce sont des maires qui sont allés chercher à Paris des financements, des programmes nationaux avec une déclinaison locale. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire la ville, parce que Mulhouse, on le sait, est plutôt une ville qui a financièrement qui est assez en difficulté. Et on a donc besoin des plus grands que nous pour pouvoir attirer l'argent, les projets sur notre territoire. Donc pour moi, avoir plusieurs mandats comme ça à différents échelons, pour moi, c'est une grande qualité, parce que c'est quelqu'un qui peut discuter avec tout le monde. À l'inverse du maire actuel qui s'est complètement replié sur la ville, on est devenu, on s'entend plus avec l'agglo, on s'entend plus avec la CEA, on s'entend pas avec la région, plus ou moins. Dans l'équipe actuelle, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de sénateurs, il n'y a donc pas de parlementaires, deux élus CEA qui n'ont quasiment aucune mission, un seul élu régional. Et donc on s'appauvrit comme ça. Il faut être ouvert sur l'extérieur, c'est pas à vous que je vais le dire, il faut être ouvert sur l'extérieur, que ce soit la CEA, la région Paris, et sur le transfrontalier, c'est aussi extrêmement important. Oui, elle peut discuter avec tout le monde, mais pas très longtemps. Hein. La dernière municipale en 2020, elle a réuni sur sa liste Cléo Schweitzer, qui est aujourd'hui numéro 2 de la liste Minérie. Elle a réuni Anouar Sassi, qui fait une liste concurrente. Elle a réuni Fatima Yen, qui a rejoint Lutz. Donc ça veut dire que si vous perdez, chacun ira ensuite se rejoindre une autre liste, un autre parti, etc. Écoute, on va gagner, donc la question ne se posera pas. Et si jamais Lutz est devant vous au deuxième tour, vous vous maintenez pour être sûr que la gauche et Minérie gagne ? On sera au premier tour, on sera devant. Sinon, un truc à retenir dans le programme pour terminer. Un truc à retenir dans le programme ? Alors il y a beaucoup de choses à retenir. Moi, ce que je trouve important, je pense que c'est la maison communale de santé. C'est vrai que la santé, c'est un sujet extrêmement important. Moi qui suis dans l'enseignement, j'ai beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas se soigner, donc ils sont beaucoup absents à l'école. Les problèmes de santé entraînent d'autres problèmes. Et là, c'est souvent les personnes en difficulté financière qui sont touchées. Donc le fait de pouvoir rapidement avoir des médecins à disposition dans notre ville, c'est extrêmement important. Et je pense que ça, c'est une super mesure, puisque de la santé découleront un bien-être, tout un tas de choses qui toucheront les enfants, les personnes de nos âges et les personnes âgées. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne mesure que je retiendrai. Merci beaucoup, Anne-Catherine Goetz. Avec plaisir. Bonjour Lara Millon. Déjà, je vais vous laisser vous présenter. Donc Lara Millon, vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace aux finances et candidate pour être maire de Mulhouse. Comment allez-vous sensibiliser les jeunes de la ville sur le respect et l'égalité entre les filles et les garçons ? On a un vrai travail à faire aujourd'hui au niveau des écoles. Au niveau des écoles, un travail de sensibilisation
pour justement prôner cette égalité entre les jeunes hommes, les jeunes femmes, et aussi pour les rencontrer et avoir de vraies discussions et de la vraie proximité, de la vraie concertation avec nos jeunes. Et vous avez dit que vous allez mettre un couvre-feu aux moins de 13 ans. Pourquoi mettre ce couvre-feu et vous allez protéger les moins de 13 ans de qui ? Alors déjà parce que je trouve qu'un enfant de moins de 13 ans n'a rien à faire seul dehors dans la rue, et ça me semble évident. Je vais le protéger déjà de lui-même. Et je veux aussi responsabiliser les parents. Ce ne sera pas mieux de mettre un couvre-feu pour les hommes de plus de 20 ans ? Non, quand même. Je pense que toute personne au-dessus de 13 ans peut circuler librement. Ça fait quand même... Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fait, tous les hommes... Moi, je ne catégorise pas comme ça. Je pense juste qu'un enfant de moins de 13 ans, à 23h30, ne doit pas être seul dans la rue. Moi, en tant que femme, j'aimerais bien aussi me balader en sécurité dans ma ville. Mais tout à fait, c'est d'ailleurs pour cela, mais c'est autre chose. Pour cela, nous allons créer une brigade anti-incivilité, il y aura plus de caméras, et donc évidemment, nous allons aussi mettre en place l'arrêt des transports pour les femmes, par exemple, qui le demandent, parce que vous savez qu'il y a des lignes de bus, il y a des arrêts, mais que de plus en plus dans les villes, les bus peuvent s'arrêter plus proche de l'habitation, si ça évidemment dans le circuit, plus proche de l'habitation de la personne. Donc tout cela, on va le mettre en place pour porter nos femmes et nos jeunes femmes qui ont peut-être peur de sortir la nuit. Merci beaucoup. Et j'avais une dernière question. Est-ce que vous avez un mot à dire aux Mulhousiens, Mulhousiennes ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il ne faut pas opposer les personnes, il ne faut pas opposer les communautés, il ne faut pas opposer les jeunes et les aînés, il ne faut pas opposer ceux qui roulent en voiture et ceux qui roulent en vélo. Il faut que nous soyons une ville solidaire, une ville dynamique, et je vais créer une bourse municipale de talent, 300 000 €, 30 projets qui seront soutenus par an pour les jeunes, pour les moins jeunes, que ce soit sur des projets innovants pour Mulhouse, l'économie sociale et solidaire, culturelle, sportive, environnementale, associatif ou autre, entrepreneurial. Nous vous accompagnerons avec une bourse municipale entre 5 000 et 15 000 € et avec des experts qui vous accompagneront pendant 1 an pour réaliser votre projet. Il faut être à côté de vous, pour vous, dynamiser cette ville et donner envie de créer et d'être bien à Mulhouse. Merci beaucoup. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Radio WN.